Bonjour à tous. Bienvenue sur les Polythéistes à venir pour une nouvelle vidéo sur un Dieu que beaucoup de personnes connaissent, et qui représente une grande communauté, et ce Dieu est Hermaphrodite. Le fils du Dieu messager roi des voleurs et des marchands, Hermès. Et de la déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite. Hermaphrodite, origine et métamorphose. Hermaphrodito est le fils d'Hermès, dieu des voyageurs et messager des dieux, et d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Son nom même est la contraction des deux, Hermès plus Aphrodite égale Hermaphrodite. Dès sa naissance, Hermaphrodite est d'une beauté exceptionnelle, mêlant la grâce féminine à la vigueur masculine. Il est élevé dans les bois par des nymphes, loin des hommes. Le voyage et la rencontre. À l'âge de 15 ans, poussé par le désir de découvrir le monde, Hermaphrodite quitte son refuge et parcourt l'Asie mineure, dans la région de Carie, aujourd'hui la Turquie. Un jour, il arrive près d'une source cristalline au creux d'un bois, un lieu isolé et mystérieux, dédié à la nymphe Salmacis. Salmacis, contrairement aux autres nymphes, n'aime ni la chasse ni les danses dans les bois. Elle préfère les eaux calmes et solitaires. Quand elle voit Hermaphrodite s'approcher de la source, elle est aussitôt frappée par le désir. Elle tombe éperdument amoureuse de lui. La passion de Salmacis. Salmacis tente de séduire le jeune homme, lui vantant sa beauté, lui proposant l'hospitalité, mais Hermaphrodite la repousse, pudique et effrayée. Feignant de partir, la nymphe se cache non loin. Hermaphrodite, croyant être seule, décide alors de se baigner dans la source. À ce moment, Salmacis bondit dans l'eau, l'enlace fermement et implore les dieux. Dieu, unissez-nous à jamais. Ne permettez pas que nos corps soient séparés. Les dieux entendent sa prière, et l'exaucent. La métamorphose. Sous les yeux de la nature, leurs deux corps fusionnent en un seul. Hermaphrodite devient un être androgyne, ayant à la fois les traits masculins et féminins. À la fois homme et femme. Horrifié par ce qui lui est arrivé, Hermaphrodite prie à son tour ses parents, Hermès et Aphrodite, de faire en sorte que toute personne qui se baigne dans cette source subisse le même sort. Ses parents, touchés, jettent un sort à l'eau, la rendant magiquement transformative. Après la fusion, le destin d'Hermaphrodite. 6. Un frisson étrange parcourut l'eau. Un instant suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Dans la clarté liquide de la source, les deux corps s'étaient unis, non plus dans l'étreinte, mais dans l'être même. Hermaphrodite sentit son corps changer, se tendre, se courber. Une confusion le traversa. Ses bras étaient encore les siens, mais plus fins, presque efféminés. Son torse n'était plus celui d'un jeune garçon, mais pas tout à fait celui d'une femme. Ses hanches s'élargissaient, sa voix se fondait dans un timbre nouveau, étrange, multiple. Il ouvrit les yeux, haletant. Salmacis n'était plus là, du moins pas séparément. Elle vivait en lui désormais, et lui en elle. Ils étaient devenus un être double, à la beauté troublante, ni homme, ni femme, ou peut-être les deux à la fois. Terrassé par ce qu'il ne comprenait pas encore, Hermaphrodite s'extirpa de l'eau, titubant. Le vent, qui caressait jadis sa peau d'adolescent, lui sembla soudain lourd, chargé d'une étrange présence. Son regard, plongé dans le reflet de la source, ne reconnaissait plus tout à fait ce visage. Il y avait ses yeux, oui, mais aussi le regard de l'autre, de Salmacis, mêlé au sien. Alors, il cria, non pas un cri de douleur, ni même de rage, mais un cri d'effroi ancien, celui que l'on pousse quand on perd ce que l'on croyait immuable, son propre corps, son identité, sa solitude même. Il leva les mains vers le ciel et invoqua ses parents, Père Hermès, Mère Aphrodite, vous qui m'avez engendré, entendez-moi. Voyez ce qu'ils ont fait de moi. Faites que plus jamais cette source ne prenne un autre par surprise. Quiconque y plongera, qu'il perde comme moi sa nature. Touchés par la plainte de leur enfant, les dieux scellèrent la source d'un charme éternel. Désormais, tout mortel s'y baignant verrait sa virilité dissoute dans les eaux troubles du désir, son corps troublé par la mémoire de cette union ancienne. La source de Salmacis devint célèbre, belle et redoutée. Nul n'y buvait sans crainte, nul n'y entrait sans en ressortir changé. Elle devint symbole de l'ambiguïté, de la fusion des opposés, du mystère du corps humain. Quant à Hermaphrodite, il erra un temps, solitaire et silencieux, ni dieu ni mortel.